Nous allons commencer avec cette expérience. Vous allez nous parler sur la sorcellerie intercontinentale. La sorcellerie intercontinentale. Entre parenthèses, la musique profane. La musique sorcière. Voilà. Et la musique profane est vaste. Oui. Mais ici, nous allons prendre une spécificité où les sorciers intercontinentaux se sont investis dans la musique. Comme ça, pour capturer le monde entier. Voilà. Vous avez la parole, Berger. Merci, Patrick. La musique sorcière. C'est quoi la musique? D'après la définition de la musique est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Or, quand Lucifer était encore au ciel, son domaine privilégié c'était la musique. Et quand il a été expulsé du ciel, il est descendu sur la terre. Dommage, c'est comme vous parlez l'anglais, vous êtes un professeur d'anglais dans des grands centres, dans des universités. Supposons que vous êtes dans une institution où vous donnez les cours d'anglais et vous commettez une bévue dans cette institution et que l'institution vous licencie. Vous allez vous rendre compte que malgré votre licence, vous êtes licencié, là où vous irez, vous parlerez toujours l'anglais. Vous serez toujours la même personne. Mais la bévue reste. C'est comme ça que le diable a fait. Le diable a été chassé du ciel. Et quand il est chassé du ciel, il est descendu sur la terre. Dans Apocalypse 12, 12, on dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » La colère du diable, la grande colère du diable, va s'exprimer dans ses domaines privilégiés. Quoi qu'expulsé du ciel, Satan va perdre ses qualités spirituelles. Mais les qualités artistiques et professionnelles ne seront pas perdues. Alors, il ne va envoûter que les ignorants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas son passé, ceux qui ne connaissent pas le domaine dans lequel il a plus investi ses talents. C'est la musique. Voilà pourquoi nous disons la musique sorcière. Pourquoi c'est une sorcellerie intercontinentale? Parce que cette musique se joue dans tous les continents. Cette musique se joue dans tous les pays. Et vous allez vous rendre compte que le monde entier est sous l'emprise de Satan à partir de cette musique. Oui. Dommage, Patrick. Cette musique a de l'impact où Satan veut dominer notre vie conjugale. Nous en parlerons. Oui. Comment la musique sorcière peut avoir de l'impact sur notre vie conjugale. De deux, comment la musique sorcière peut avoir de l'impact dans notre vie chrétienne. Et comment la musique sorcière a un impact sur notre passé. Donc ce n'est qu'un renouvellement des pactes, Patrick. Oui, où notre passé, qui a été déjà enterré, sera déterré rien que par cette musique. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure, Patrick. Donc c'est un terrible danger d'écouter ce que nous allons interpréter comme la musique satanique, je dirais. La musique sorcière, satanique. Donc, Berger, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'il y a une nuance. Les gens se disent parfois, si je joue un peu de ça, il n'y a pas de mal en vérité. Mais là maintenant, vous dites quelque chose qui est terrible quand vous dites le passé qui est déjà enterré sera déterré seulement parce que vous avez écouté la musique. Et cette musique, ce n'est plus un art simple, mais c'est un code. C'est de l'occultisme, mais investi dans la musique. Vous avez un bon son. Et j'ouvre une parenthèse. Nous allons faire une émission avec vous, très bientôt, sur l'origine de cette note musicale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors, de do jusqu'à si. Pourtant, ce sont des abréviations. Chaque note musicale, c'est comme, je crois que vous devez être informé, nous prenons des télévisions, des chaînes telles que Hero News. Les personnes qui parlent là,
il parle avec une nuance pour que les téléspectateurs ne se fatiguent pas. C'est tout un cours. On ne choisit pas n'importe quelle voix. Alors, ce sont des voix déjà travaillées. Et là, ce n'est pas encore l'occultisme. C'est juste une façon de montrer comment on travaille les sons. La mue de la voix, la nuance, les percussions, tout est travaillé pour jouer avec notre morale afin que ces informations ne nous fatiguent pas. Oui. Je vous dis, c'est comme une chanson, mais ce sont des paroles. La musique sociale, c'est comme ça. Une musique peut se jouer en Ré. Et quand ça se joue en Ré, la note la Ré vous connecte avec une réalité mystique incluse dans la note la Ré. Ré, c'est une abréviation. Bon, c'est un chapitre, je crois que nous aurons le temps d'en parler. Bon, c'est un mystère, on continue d'abord, mais j'ai des questions quand même, du genre, cet impact, quand ça me communique avec cet esprit, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi les outcomes, comme on dit en français, le résultat de cela? Les résultats. Vous savez, l'objectif du diable, c'est de connecter les humains, quoique innocents, au monde magique, au monde occulte. Et quand vous êtes connecté avec le monde occulte, ça s'appelle l'obsession. Et automatiquement, vous commencez à évoluer d'après une injonction suprahumaine. Au-delà de vous, et il y a des ordres au-dessus de vous qui commencent maintenant à vous manipuler. Voilà la finalité, c'est de la manipulation. C'est ça l'objectif du diable, Patrick. Alors, nous allons maintenant entrer avec une diversité des musiques. Le berger Moïse va nous expliquer exactement quel genre de musique et qu'est-ce que ça fait et d'où ça vient. Nous allons apprendre ça avec l'homme des dieux maintenant. Oui, Patrick. Alors, différentes sortes de musique. D'où ça vient? Et vous avez posé une très belle question. L'objectif, c'est là. Lequel? Nous allons prendre une musique. Et ici, on ne mettra pas des paroles. Notre ingénieur va nous lancer que le son. Et voilà, chers téléspectateurs et internautes, le son que vous êtes en train d'entendre là, c'est de la musique blues. Le blues, en anglais, cette musique, le son là, ça s'appelle Blues Devils. Ça, si j'ai bien prononcé. Devils. Très bien. Patrick, est-ce que vous connaissez cette musique qui joue ici? Oui. Ça vous dit quoi? Mais c'est souvent, ce genre de musique, souvent joué par les Noirs, esclaves, pas souvent Noirs esclaves, par les Noirs américains. Avant de continuer, Patrick, je bénis Dieu parce que nous faisons une émission avec quelqu'un qui est aussi instruit. Patrick, vous êtes très instruit. Merci, je suis très fier de vous. Et je demande si le monde entier peut aussi vous surprendre, quelqu'un qui vous appelle avec une prime d'encouragement, ça serait une bonne chose. Vous avez entendu. Votre numéro est là. Oui. Jusqu'au bas de vous. Oui. Au bas là, c'est votre numéro. Voilà. Vous pouvez appeler Patrick. Et ça sera une bonne chose. Ça me fera du bien d'apprendre que vous l'avez appelé. Alors, Patrick, cette musique qui joue, vous avez dit que c'est une musique jouée par le noir. Quel type de noir? Les Noirs américains. Les noirs américains. Pourtant, Blues Devils. Oui. Devils. Blues Devil. Blues Devil. Merci. Blues Devil, c'est une musique, pendant que ça se joue, les démons là ont comme rôle, les démons là qu'on appelle les démons bleus, ils ont comme rôle de vous communiquer des pensées noires. Wow. Oui, c'est ça l'objectif de la musique. Cette musique jouée par les noirs, on ne donne que ce qu'on a et on va vous donner une pensée noire. C'est quoi une pensée noire? Une pensée noire, c'est une pensée de bassesse, une pensée sous-développée, une pensée vulgaire, une pensée sans instruction, ou
la personne qui écoute régulièrement cette musique va commencer à développer des attitudes vulgaires. Se transforme en animal. Très bien. Alors, comme la personne se transforme en acte animal, la personne va commencer à faire des actes incontrôlés juste à cause de cette musique des blues devil. Ainsi, les idées noires, ce sont les idées sataniques et la musique s'appelle le blues. Or, le bleu, c'est la couleur de la réflexion. Oui. Comme le ciel, le bleu azur, tel que la mer. Nous avons des profondeurs, comme on dit, nous avons deux plafonds. Le haut, c'est le plafond, le plus bas, c'est le plafond aussi, comme la profondeur de la mer. Alors, le bleu symbolise le ciel et la mer. Que ce soit le ciel, que ce soit la mer, ce sont les deux profondeurs, élevées et souterraines. Alors, le bleu, c'est la couleur de la réflexion, couleur de la profondeur. Pendant que cette musique se joue, le diable, comme objectif, enfin, c'est pour travailler votre pensée. C'est cette musique qui vient de se jouer là. Pour travailler votre pensée, oui, à vous communiquer une pensée négative. Une pensée négative, une pensée noire, une pensée perverse. Patrick. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette sorte de musique, le blues, oui, surtout les jeunes noirs américains. Oui. Et actuellement, ce n'est pas seulement les Américains, il y a même les Blancs qui commencent à faire la musique blues maintenant. Donc, nous imaginons déjà quel genre de comportement ils vont afficher. Pourtant, ce n'est qu'une musique. Oui. Avec de bons sons. Bon, non, Berger, est-ce que c'est dangereux pour un chrétien de trouver la musique blues? Oh. Danger, bien sûr. Oui, bon, c'est dangereux pour un chrétien d'écouter la musique. Pas nécessairement la musique blues. Toute musique profane est tellement dangereuse parce que ça véhicule de messages codés, des messages de 666, de messages sataniques. Et ce sont des musiques qui vénèrent les diables. Nous allons découvrir ça le long de cet enseignement. Il y a une question conclusion, pardon, je poserai ça à la fin de l'émission. Ne perdez pas. Je regarde ça, en tout cas on évolue. Mais vous n'avez pas de notes? Non, non, j'ai un ordinateur. Merci Patrick. Oui, merci. Alors, deuxième musique, curieusement Patrick, chers internautes et téléspectateurs, c'est la musique jazz. Que nous allons écouter maintenant. Écoutez ce son-là, n'ayez pas peur parce que c'est juste un son sans musique, sans parole plutôt. Alors ce n'est qu'un son. Tous ces sons, l'ingénieur a tiré ça d'un ordinateur, d'un synthétiseur. Ok, d'un synthétiseur. Juste pour illustrer, oui, nous sommes en train de parler. Alors ce n'est qu'une musique instrumentale, c'est sans parole. Oui. La musique que vous écoutez là, bien aimé, ça s'appelle le jazz. Ça vous dit quelque chose avant que je donne la notion? Le jazz et le blues, ils ont presque le même origine. Très bien Patrick. Et c'est souvent aussi joué par les Noirs. Très bien Patrick. C'est ça l'avantage de l'instruction. Ça nous suit même dans les choses de Dieu. Ah Patrick. Alors, jazz, son étymologie veut dire jaja. Jaja, ça dépend de la version, ou jizz. Alors c'est J-A-J-A. Jaja, ou J-I-Z-Z, jazz. Pourtant, jazz veut dire énergie. Jazz veut dire force. Pendant que le jazz se joue, il y a une forte énergie qui se dégage pour des objectifs que voici. Jazz est de l'origine bantou, une origine africaine. Lors de la traite des Noirs, quand nous avons étudié les causes majeures de la traite des Noirs, c'était un commerce triangulaire où le Noir quittait l'Afrique, il partait en Amérique pour travailler dans les services de plantation, parmi lesquels il y avait les services de plantation de café, et les Asiatiques achetaient ces cafés. Alors, les Noirs quittaient l'Afrique, ils allaient en Amérique, ils travaillaient le café, et le café était exporté en Asie. On appelait ça les commerces triangulaires. Okay. Ainsi,
le noir là, qui sont partis en Amérique, qui travaillaient dans les services de plantation comme des esclaves. Ils travaillaient et ils chantaient au bruit de houx et de bêches. Alors le bruit là était transformé en folklore et ils chantaient une musique folklorique au bruit des instruments de plantation et pour continuer le travail. Et c'était juste une musique pour les animer. Curieusement, le diable s'est servi de cette musique. Pendant que ça se joue, il y a une force sorcellérique, une force magique que nos ancêtres à l'époque exerçaient. Alors, le jazz rappelle les alliances ancestrales, malheureusement. Oui. Alors, pendant que cette musique se joue, une énergie ancestrale est libérée. Et la personne qui suit cette musique régulièrement, la force là ancestrale fera que la personne puisse retourner dans une servitude. Le jazz, c'est une musique des esclaves. Le jazz, c'est une musique servile. Le jazz, c'est une musique de blocage. Le jazz rappelle le lien, la dépendance, la capture des Américains vis-à-vis des Africains. Donc, c'est une musique qui capture. Et c'est déconseillé. La musique satanique est déconseillée parce que c'est tout un travail que le diable fait. Et les sorciers vont entrer en contact avec eux. Quel type de sorcier? Les esprits ancestraux vont entrer en contact avec vous, auditeurs de la musique jazzmatique. Alors, c'est une musique qui apporte le sous-développement. Parce que parmi les conséquences majeures de la traite de noirs, c'est le sous-développement de l'Afrique. Alors, le jazz ranime cette alliance, ramène cette alliance ancestrale et ces esprits ancestraux vont bloquer la personne qui va connaître un sous-développement. Évitons ça, évitez ça, évitons ça. Alors, troisième musique, c'est le rock. Que nous allons écouter maintenant. Écoutons ce son-là. Nous insistons, ce n'est qu'un son sans parole. Et cette musique-là que vous êtes en train de suivre, chers téléspectateurs et internautes, le rock, c'est une musique satanique. C'est une musique sorcière. Alors, cette musique est accompagnée de beats. Le beat, ce sont des percussions. Vous êtes en train de suivre. Oui. Suivez les percussions là. Alors, ici, les percussions, ce sont des percussions vaudou. Oui. C'est-à-dire, c'est de la percussion vaudou, qui est de l'occultisme, de la sorcellerie et de la magie noire. Mais certaines personnes disent que le rock, c'est une musique blanche. Donc, c'est la musique pour des blancs, les origines des blancs. Tout à fait. Comment est-ce qu'on écoute et on comprend que les percussions là sont vaudou? Vaudou et la magie noire. Ok. Vous savez, quelqu'un peut être africain, il a une magie indienne. Quelqu'un peut être blanc, il a une magie noire. Donc c'est une musique utilisée par les blancs, mais dont les origines sont des origines vaudou et aussi de la magie noire. Et bien sûr, le vaudou est souvent pratiqué par les peuples noirs d'Amérique, voilà. Par les Brésiliens. Par exemple, voilà. Et dans cette musique vaudou, ou non, dans ces percussions vaudou, incorporées dans la musique rock. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse très importante et je vais vous poser une question. Pourquoi que moi je ne peux pas poser des questions, c'est à vous de poser des questions, vous avec les téléspectateurs, mais pour la première fois, je vous pose la question, je pose aux téléspectateurs et internautes la question. Et je répondrai à votre place, monsieur. Ah d'accord. Puisque je suis là. Oui, puisque vous êtes là, maintenant là, mais vous allez, les téléspectateurs, vous allez répondre par le numéro de Patrick qui est là. C'est ça votre numéro WhatsApp? Oui, le numéro WhatsApp, c'est que je rappelle, plus 243 84 396 47 53. Voilà, d'ailleurs c'est au bas de vous, au bas de votre écran là. Et vous allez aussi écrire
par cette boîte mail, cette adresse mail qui est au bas de vos écrans. Alors, nous sommes en train de dire ceci, Patrick. On dit cet appareil de musique synthétiseur. Ça vient du verbe synthétiser, c'est-à-dire c'est un assemblage de sons, de rythmes, de percussions, de battements, de mouvements. Cet ensemble, on appelle ça synthétiseur. Et ça vous donne un son mélangé. Il y a des musiques chrétiennes qui se jouent en rock, en blues, en jazz. Ça se joue dans les églises. Est-ce que les esprits du passé, les esprits ancestraux, les esprits vaudous, les esprits magiques, entrent-ils en action quand ça se joue dans les églises et dans les concerts chrétiens? Vous allez me répondre, mes chers bien-aimés, vous allez aussi me répondre. Bon, je dis bien, j'essaie de répondre. Et avant de répondre, je termine l'idée. Oui. Le rock qui est animé par les percussions vaudou et de la magie noire, pendant que ça se joue, Patrick, il y a 3000 vibrations par seconde dans ce rythme-là. Du rock. Du rock. 3000 vibrations par seconde. Alors, ce qui fait que les vibrations-là, les percussions-là, ont un impact sur le cerveau et la personne va devenir acharnée. L'acharnement, c'est-à-dire la personne deviendra têtue. C'est-à-dire, l'acharnement, c'est-à-dire, je ne sais pas si le mot existe, la têtutesse. La têtutesse vis-à-vis du sexe. Et essayez de voir le rockman, rockwoman. Essayez de voir, ce sont des acharnés sexuels. Ils le font de plusieurs façons. Oui. La plupart d'entre eux sont des homosexuels. Très bien, Patrick. Officiellement connus. Et, très bien. Les rockmen. Oui. Et les femmes, et ils ont soit de la vie déréglée avec le sexe, bien sûr, soit entre hommes ou femmes. Ils sont tout le temps autour du sexe. Ils sont tout le temps autour du sexe. Alors, comme ils sont autour du sexe, nous allons nous rappeler, je crois que vous avez bonne mémoire, il y a une magie indienne mélangée à l'Égypte qu'on appelle Prima Kuria. Alors, dans notre pays, le Congo, beaucoup de gens me demandent, il est de quelle nationalité? Nous sommes des Congolais. De la RDC. De la RDC, merci pour la précision. Nous sommes du Congo Kinshasa. À l'époque du Zaïre, si vous vous rappelez, la musique, la magie du président Mobutu, c'est Mbendo Azabana. Alors, notre ex-président. Ah oui, ah, d'accord. C'est notre ex-président. Il a utilisé une magie indienne et égyptienne et incorporée dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens parmi ces femmes qui sont encore vivantes, expliquent ça, la magie de Mobutu. Et sa secte magique, c'était le Prima Kuria. Alors, vous allez vous rendre compte que Mobutu, vous allez m'excuser si vous êtes de sa famille, ça ce n'est qu'une prédication, un enseignement. Il était un acharné sexuel. Tout le monde le sait. Alors, la Prima Kuria, qui était sa magie, si vous vous rappelez, Mobutu, c'était plus donné dans la danse. C'est-à-dire, les gens dansaient pour lui. Et son pouvoir était accompagné par la musique. Et les femmes dansaient des danses obscènes. Moi, de nos jours, quand je regarde encore le documentaire, je suis étonné de me dire, mais on ne se rendait pas compte que ces danses étaient obscènes, où on ne bougeait que les hanches. Mon Dieu, les hanches des femmes, ce n'était que de l'obscénité. Prima Kuria. Alors, ce qui explique l'instauration de la danse populaire de Mobutu. Alors, nous revenons à vous, Patrick, pour ne pas monopoliser la parole. Vous avez la question, Berger. Voilà. La question a été posée pour savoir si, malgré que l'on chante avec les paroles bibliques ou les paroles inspirées par l'esprit, est-ce que cette musique aura toujours de l'impact du genre pensée noire, ouais, où les démons vont-ils avoir
un moyen d'agir. Une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Dans les églises ou dans les concerts. Ça devait, en principe, ça faisait partie de la question dont je dis la question conclusion. Ah, mais moi j'ai posé. C'était ma question conclusion, mais le berger l'a posé maintenant. Voilà. Je voulais juste savoir, berger. Et en fait, je voudrais dire ceci. Bien qu'on a mis les paroles bibliques, ou inspirées par le Saint-Esprit, mais les percussions demeurent les mêmes. Les mêmes. Donc moi je pense que même les chrétiens qui ont fait des chansons sur le rock, le jazz ou le blues, tout, etc., je pense que c'est toujours, ça aura toujours une mauvaise influence. Parce que même les groupes chrétiens qui chantent, qui font du rock, on voit, comme la Bible dit, on reconnaît les chrétiens par leurs fruits, bien sûr. Maintenant, on voit que parmi ces chrétiens-là qui chantent le rock, d'abord l'éthique n'est pas bien. Oui. Vous voyez leur mode de vie, c'est pas vraiment comme les chrétiens, ils ne sont pas exemplaires. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dehors. Oui. Donc ça déjà, je pense que ça répond à tout. Bon, là c'est déjà un débat. Et nous allons faire une émission uniquement sur ces débats. Oui. Et nous allons voir la suite. Et voilà. La question reste, oui. La question reste, et nous allons continuer tout de suite là. Si vous le temps, je dois absolument continuer mon émission juste après 2 secondes. Non, terminons dans 5 minutes. Voilà. Comme ça, on finit quand même l'élément. Ces sujets-là. Les sujets dans un seul élément. Voilà. Pour ne pas couper. Alors, rapidement, avec votre permission. Je vous permets. Ça, c'est la technique. Hein. Ici, on n'est pas berger. Voilà. Nous sommes dans un studio, nous respectons les normes. Voilà. Nous prenons la 4e musique, c'est le reggae. Alors, de l'anglais, l'étymologie de reggae veut dire une personne mal habillée. Reggae. Ça dit tout, ça s'explique déjà. Ah, vous comprenez? Alors, une personne mal habillée ou une personne peu habillée. Comment pouvez-vous décrire quelqu'un la plupart des personnes qui jouent au reggae? Ouais, ils sont comment? Je donne les noms. Le forme musicien, Lucky Dubé, oui. Il s'habillait bizarrement. Comment? Et décrivez un peu. Très drôle, un peu sale. Un peu sale. Mal rasé. Oui. Et longs cheveux. Voilà. Bob Marley. Taille basse. Voilà. Et ils portent, bon, ils ne sont pas bien habillés en général. Tout à fait. Or, c'est ce que veut dire le reggae. Alors, pendant la percussion de cette musique reggae, il y a un esprit qui sort, c'est de la sorcellerie, dans cette musique, et qui, bien sûr, qui vient envoûter les auditeurs et les danseurs afin de se livrer à la prostitution. Cette musique ôte la pudeur. Pendant que ça se joue, l'esprit de la pudeur est ôté et la personne a la facilité de se déshabiller. La personne a la facilité de s'exhiber et la personne sera livrée à la prostitution. Au Jamaïque, quand il y a un concert de reggae, il y a des concerts où on a écrit pas moins de 18 ans. Mon Dieu. Un concert. Parce qu'il y a de l'obscénité là-bas. Qui vont vous imaginez? Alors, nous passons rapidement au rap. Oui. Alors, rap, son signe d'abord, c'est la croix renversée dont les épaules sont brisées. C'est ça le signe des rap. La croix renversée, les épaules brisées. Et souvent joué par les Noirs américains. Vous vous imaginez? La jeunesse. Maintenant, quand la croix est brisée, les épaules renversées, c'est un message antéchrist, malheureusement, qui dit: nous prenons l'œuvre de Jésus, nous la renversons, pour dire Jésus ne va pas réussir sa mission. C'est ainsi que les épaules de la croix, permettez, les bras de la croix sont brisés. Or, c'est ça le signe du rap. Une croix avec les bras cassés. C'est ce que le rock veut dire. Le rap. Pardon, le rap. Son signe de la croix brisée est dans un cercle. Alors, pour dire que Christ va échouer sa mission. Et pendant que cette musique se joue, vous la dansez, vous rappez, automatiquement, la puissance antéchrist va entrer sur vous. Vous deviendrez un sceptique au christianisme. Un sceptique au christianisme, et vous n'aurez pas expliqué longtemps, parce que même les téléspectateurs qui ont l'habitude de suivre la musique rap, c'est une musique de rébellion, où les jeunes, je me souviens une fois un témoignage d'un noir américain, il dit:
lorsqu'il écoute une chanson de Tupac, Oui. pendant 30 minutes, Oui. il s'enferme dans sa voiture, il roule avec la voiture 30 minutes en jouant à haute voix, Oui. son élevé, Oui. il est capable de rentrer chez lui et tuer ses parents. Mon Dieu. Sans que ses parents n'aient fait quoi que ce soit de mal. Mon Dieu. Donc, il y a des chansons où vous ne croyez pas qu'un homme peut chanter de telles paroles, c'est dans la musique rap. Mon Dieu. C'est vraiment contre le christianisme. Contre le christianisme. D'ailleurs, dans les rap, parce que nous n'avons pas il y a les injures, le moyen, oui, voilà, de lancer ça. Les menaces de mort, c'est pas. Il y a des paroles où on adore le diable, où on dit amène-moi en enfer. Comme des chansons de Michael Jackson où il y a un album là, il dit que les portes de l'enfer. Portes. Bon, moi j'ai dit d'abord comme j'avais lu. Bon, là-bas on avait dit Hell Bells. Hell Bells. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Oui. Alors, vous voyez que on invoque le diable. On envoie les gens en enfer. Et dans la musique là, Michael Jackson dit que je vais t'amener en enfer. Vous imaginez? Alors, nous évoluons avant de finir, 6e, avant la dernière forme de musique que nous avons choisie ici. Il y en a plusieurs. Oui. Les zouks. L'étymologie de zouk veut dire cul de la sirène de zouk. C'est-à-dire, on vénère le sexe de la sirène et vous allez remarquer, mettons d'abord les rythmes, si l'ingénieur peut lancer. Écoutez le zouk. Voilà. Voilà, les zouks là, Oui. ce n'est que les rythmes. Oui. Là, le rythme là est en train de vénérer, quand on chante ça, le sexe de la sirène. Et vous allez remarquer, pendant que c'est chaud, les gens n'ont jamais su. Ils ont tendance à reculer les dos et avancer les sexes Vers l'avant. vers l'avant. Voyez-vous? Et les corps à corps. Comme très bien Patrick, j'aime faire l'émission avec vous. On se serre et on corps à corps. Des gestes bizarres au niveau de la hanche. Voilà. Contre la hanche, bien sûr. De l'autre. Voilà. C'est un peu comme si on faisait du sexe live. Très bien, Patrick. Et les rythmes, racines du zouk, nous avons lambada, tango, slow, merengue, etc. Pour terminer, Patrick, nous allons parler de la musique des sphères. C'est dans chaque ordinateur. Suivez cette musique. Vous entendez? Oui. C'est comme quelqu'un qui veut dormir. C'est ça, la musique des sphères. C'est plus créé, chanté dans les créations de Mozart. Du classique. Du classique. Nous allons révéler quelque chose au monde entier, aux enfants de Dieu. Patrick, d'abord, l'objectif de cette musique-là, musique des sphères, c'est joué par Beethoven. Beethoven. Alors, cette musique invoque les ancêtres pour manger avec eux. C'est-à-dire, c'est une musique de dîner. Vous allez voir dans des grands dîners de haute fonction, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires, de personnes de classe. Cette musique des sphères, ne sachant pas que les ancêtres sont invités dans les dîners. Patrick, nous allons le limiter là et nous allons dire que dans Psaume 150, voici les instruments à utiliser. Louez le Seigneur avec la trompette, le luth, la harpe, les tambourins, les instruments à cordes, les chalumeaux et les cymbales sonores. Donc, une chanson qui n'a que ces instruments-là n'a pas de percussion sorcière. Ben, je voulais vous relire celle-là, s'il vous plaît. C'est dans Psaume 150. Écoutez ça. Nous avons trompette,
luth, harpe, tambourin, les instruments à cordes, tels que la guitare, les chalumeaux et la cymbale.